Tout d'abord, vous remercier de l'honneur que vous nous faites. Ce n'est pas tous les jours qu'un chef d'État accorde 1 heure d'entretien à des journalistes. Et puis d'emblée, si vous le voulez bien, dans le sujet, pendant votre congrès, pendant le congrès du mouvement populaire de la Révolution, il était beaucoup question de l'authenticité. On en parle en Belgique depuis pas mal de temps déjà. On sait que les noms des rues ont été souvent changés, à Kinshasa et dans les autres villes du Zaïre. On a enlevé des statues aussi. On a changé les prénoms. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi de cela? C'est facile à expliquer, Monsieur François, parce que l'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nos Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'Anglais, l'Italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Tant qu'à faire, Monsieur le Président, on peut dire que les Zaïrois aujourd'hui recherchent leur personnalité et qu'ils préfèrent le prénom d'un de leurs ancêtres que de s'appeler comme il y a quelques années être ce Émile Zola, par exemple. Être ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, mais pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est tout, c'est ça l'authenticité. Est-ce qu'à travers l'authenticité, Monsieur le Président, je vais un peu enchaîner. Vous avez fait allusion aux prénoms. Mais les prénoms, comme vous le savez, c'était des noms propres de certaines personnes qui ont vécu comme vous et moi dans ce monde. Et l'Église catholique elle-même baptisait comment? Pendant plus de 1000 ans. On venait trouver n'importe qui. Mobutu, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après plus de 1000 ans d'existence que l'Église a trouvé que certaines de ces personnes auxquelles je fais allusion ici se sont très bien comportés ici-bas. Bon, ils sont canonisés, ils sont saints, ils sont au ciel. Bon, leurs noms devenaient des prénoms. Alors, moi, voyez-vous, je suis zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Et pourquoi moi? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore? Ça veut dire quoi? Voilà. Monsieur le Président, est-ce qu'à travers cette authenticité, vous cherchez également à créer au Zaïre une conscience nationale? Cette conscience nationale existe depuis mon avènement au pouvoir, depuis le 24 novembre 65. Parcourez un peu le pays, Monsieur François, vous verrez de vos yeux, vous constaterez de vous-même que la prise de conscience est très nette dans le pays. Et c'est ça le résultat le plus palpable auquel nous sommes arrivés. Est-ce que ça n'était pas fort important après les premières années d'indépendance, on avait vu s'installer le chaos, les luttes tribales? Mais je crois avoir déjà eu l'occasion de le dire à pas mal de vos confrères. Inga, sur le plan de l'industrialisation, c'est bien. La sidérurgie de Maluku, c'est bien. Le pont que nous allons jeter sur le fleuve Zaïre à Matadi, tout ça, c'est bien.
Ça va aider le pays sur le plan économique et social. Mais l'essentiel a été et reste pour moi la prise de conscience nationale. Cet orgueil national qu'on trouve chez n'importe qui parmi mes concitoyens, c'est ça qui compte pour moi. Question peut-être un peu plus délicate, Monsieur le Président. Allez-y. Il y avait déjà la négritude. Il y a maintenant l'authenticité. Oui. Quelle est la différence que vous faites entre négritude et authenticité? Vous connaissez personnellement la personnalité africaine qui a donné naissance à la négritude. Au fond, ce n'est pas léger ce que je vais vous dire ici, mais je ne tiens pas à ces personnes. Je suis chef de l'État, tout comme mon ami et frère, le président Senghor. Et ici, il faut qu'on se réfère un peu à mon discours à l'ouverture du congrès du parti, du MPR. J'ai commencé par dire textuellement ceci, que l'authenticité n'est pas une affaire typiquement zaïroise ni africaine. Elle était universelle. Et ici, dès la première question, vous avez abordé ce problème d'authenticité. Je vous ai dit que le Belge devait, lui, aussi être un authentique, comme le Français, l'Italien, le Canadien. Alors, vous voyez, la négritude vise le mot nègre, donc un groupe bien donné. Et limité à un groupe racial. Voilà. Et pendant ce temps, les choses étant ce qu'elles sont, l'Afrique n'est pas habitée seulement par des nègres. Prenez nos amis et frères nord-africains, ce sont des Africains. Ils sont là où ils sont. Comment voulez-vous, dans le contexte actuel, parler de la négritude? Défendre les seuls nègres, défendre l'art nègre, c'est dépassé, c'est mon opinion. Mais l'authenticité, je ne sais pas si vous n'étiez pas dans la salle l'autre jour, lorsque le délégué américain est intervenu. Il nous a défendus en disant que lui-même, tout en étant américain, bon, il défend à partir d'aujourd'hui, à partir de son séjour au Zaïre, l'authenticité, et grâce à cela, maintenant, il est fier de ses origines irlandaises. Mais c'est ça, tout en étant américain, il respecte ses origines. C'est ça l'authenticité. On a écrit parfois en Belgique, Monsieur le Président, ces derniers mois, que, entre guillemets, vous aviez inventé l'authenticité pour camoufler aux yeux de la population une situation économique difficile. Je crois, mon cher François, vous avoir dit cela. Connaissez-vous un seul pays au monde qui n'a pas de difficulté économique, qui n'a pas de difficulté d'ordre financier, qui n'a pas de difficulté d'ordre social? Ça n'existe pas au monde. Prenez le cas du Zaïre. On a même tort en Belgique de se frotter le main lorsqu'il y a des difficultés ici. Mais l'authenticité n'a rien à voir avec les difficultés financières. Ces difficultés financières auxquelles on fait allusion. Mais ça touche tout le monde depuis la crise du dollar. Ça, vous le savez, je n'invente rien. Et puis, en Belgique, il suffit simplement qu'on ouvre les pages financières et boursières de chaque journal, qu'on dise « Ah, le cuivre baisse », et dit « Bon, ça y est, on va voir avec Mobutu, on s'en réjouit ». Je ne sais pas pourquoi et pour quelle raison. Mobutu n'est pas le seul producteur de cuivre au monde. Le Chili produit le cuivre, le Pérou, le Canada, les États-Unis, la Zambie, pas mal d'autres pays. Mais en Belgique, on ne voit que le métal rouge lorsqu'on veut parler de Mobutu ou de ses difficultés. Mais l'authenticité existe. Je la prêche depuis le commencement, depuis le 20 mai 1967, date où a été créé le mouvement populaire de la Révolution. Nous disions... alors même que les cours du cuivre étaient encore très élevés.
cours de cuivre, cette année, avait atteint même, si j'ai bonne mémoire, 90 000 francs belges la tonne. Alors, à ce moment-là, je fais ici allusion à la création du MPE, nous avons lancé le fameux slogan qui est devenu notre doctrine de base, le fondement de base, le principe de base du MPE. Ni à gauche, ni à droite, mais le nationalisme, à l'époque, nous disions congolais authentique. Aujourd'hui, le nationalisme zaïrois authentique. Nous le disons depuis 5 ans. Ce n'est pas une nouvelle invention. Lorsqu'on dit nationalisme zaïrois authentique et lorsqu'on dit authenticité, où est la différence?